Et salut! On est jeudi soir, on est en février, je saurais même pas te dire le jour exactement. Je te fais un petit tour du propriétaire avec les changements actuels. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. On excuse platement, on est un petit peu sous l'eau. On a une bonne grosse pression sur les épaules en ce moment. Il faut suivre un peu ce que les équipes du menuisier font. Donc ici on est au salon. Ici on a tout changé. On a tout changé. Le sol, je l'ai refait complètement finalement. Je suis venu refaire une structure ici en croix. Donc l'attache contre l'attache avec du massif, du lourd, pour revenir au même niveau que le plancher qui est là-bas. Ça c'est un truc que je regrette, le plancher là-bas, j'aurais dû se-mêler les poutres en fait, plutôt que de garder la structure en place. Ils avaient utilisé du 4x6 cloué sur des poutres bois. Et puis ça suffit pas. Ça suffit pas, tu vois qu'il y a des endroits où ça bouge un peu, tu vois que c'est pas tout à fait droit. J'ai essayé de compenser au maximum, j'ai mis des vis plutôt que des clous, enfin voilà. J'ai amélioré autant que c'était possible, mais j'aurais dû prendre le temps, et ça aurait pris je pense 2 jours, que je pouvais pas mettre en ce moment, pour refaire le sol. Enfin voilà. Ça tiendra quand même, puis c'est juste un peu moi qui sais que c'est moins bien. Mais ici par contre tu peux danser la gigue, alors ça bougera pas. Là c'est pas flagrant, parce que tu le vois pas totalité, mais j'ai fait une chape. Une mini chape sèche Fermacell, elle fait 5 cm, elle pose sur du massif bois. Donc là-dessous, il n'y a que du bois. Là, c'est du fantastique. Il y aura le poêle, en fait, qui va venir là-dessus. Le sanitaire nous a carotté une entrée d'air ici, qui va jusque dehors. J'ai tiré une gaine pour venir raccorder du 10 mm pour... ça va quasiment, enfin quasiment non, carrément, ça va nous faire un paratonnerre, en fait, ce poêle. Parce que la cheminée sera, enfin de tube, va passer de quoi, de 2,50 m au-dessus sur le toit. Et puis elle sera métallique, raccordée au poêle. Et puis du coup, ben voilà, une petite mise à terre pour ça. Donc ici, comme tu vois, en fait, moi je me suis occupé de toutes les surfaces verticales, puis les sols, mais pas les plafonds. Voilà, les plafonds, ça c'est l'équipe des menuisiers. Ils ont posé toutes les lattes, ils sont venus tirer un vario très épais pour pouvoir insuffler ensuite. Pareil là-bas, encore que c'est pas fini là-bas. Ici, moi j'ai posé les lattes pour le Fermacell, donc toutes les lattes verticales. J'ai mis du panneau 3 plis, comme tu vois là-bas. Parce que normalement, ce mur-là, ça sera une surface de projection. Je viens de finir de tirer ces tubes ici qui vont m'amener en fait de quoi amener un câble HDMI et puis une alimentation pour le beamer que je vais mettre là-haut. Mais si on change d'avis, ben, je peux toujours accrocher une télé au mur. Voilà, ça c'était l'idée. Je vais mettre encore du 3 plis à tous les endroits où je mettrai des lampes. Là, j'ai fini de tirer ces tubes, mais il faut encore que je vienne faire maintenant cette partie-là. Donc là, je suis ici. Il faut que je puisse amener... D'ailleurs, ça, c'est très con. C'est très con qu'ils mettent des câbles comme ça pour le Velux. Il faudrait qu'ils soient beaucoup plus longs que ça. J'espère que je vais arriver jusqu'à une prise existante. Ouais, j'espère vraiment. Et puis, il faut que je tire jusque là-haut de la lumière, quoi. On va en mettre une là-haut, je pense. Et puis après 2, 3. Ouais, en tout cas 3. À voir. Là derrière, j'ai isolé plein, donc je dois avoir 40 cm d'isolation. C'est absolument pas indispensable, c'était plus pour ne pas laisser d'espace. J'ai mis le pare-vapeur parce qu'on a quand même une petite arrivée d'air qui est dans le coin là-bas, puis qui m'embête. Donc ça c'est fait. Ici, eh ben, je sais pas si t'as bonne mémoire, sans doute que pas. Puis sans doute que tu regardes pas toutes les vidéos non plus. Mais ici, il y avait un mur. Alors ce mur, je suis venu étayer en fait la chape là-dessous. avec mes petits étais. Et puis j'ai descendu en fait le mur. Voilà. Ce mur, alors crois-le pas, c'était des planches qui tenaient la chape. Il y avait 3 rangées de briques sur une espèce de mini poutre de, qu'est-ce qu'il faut dire, 8 par 8 à peu près. Et puis dessous, c'était des planches verticales de 4 cm d'épais qui venaient tenir cette poutre. Et donc toute la poutre reposait au final sur une seule planche. J'ai jamais vu un truc comme ça. Quand j'ai démonté ça, voilà, je comprenais pas. Ça, c'est ma to-do list. Tu vois, elle est un peu pleine. Et puis après, je suis venu reprendre tout ça. Donc là, en fait, j'ai fait cette poutre-là, c'est du 14 par 10 en lamellé collé. Autant dire que ça peut pas bouger. Je suis venu la reprendre verticalement ici. Là, tu le vois pas parce que c'est derrière le pare-vapeur, mais voilà, tu vois, elle descend jusqu'au sol. Elle pose, elle est vissée dans une autre qui pose ici. Et puis là, j'ai une poutre qui fait toute cette longueur-là, puis qui est reprise par chacun des montants que j'ai mis, puis qui va jusque là-haut après. Donc voilà, puis je l'ai enchâssé dans le DIN. Alors ouais, j'ai pas fait ça très propre, tu vas me dire, parce que je pensais venir la mettre plus loin.
Et puis le problème que j'ai eu, c'est que pour l'enfiler, cette pute, non pas bien, j'arrivais pas en fait, parce que j'ai pas assez de débattement là-bas, donc j'ai dû la couper, et puis au final, ben, j'ai coupé là-bas. Donc voilà. Mais ça tient quand même tout beau, tout bien. Je suis venu après mettre des grosses cales sous la chape, et puis je suis venu encore reprendre mon sol, que j'avais de toute façon vissé dans tous les carrelets qui sont comme ça. Et puis j'ai encore repris avec cette poutre-là le sol là-dessous. Donc voilà, vraiment, on s'est amusé à aller sauter là au-dessus, ça ne bouge pas d'un iota. C'est très bien. C'est très très bien. Qu'est-ce que je te montre d'autre? Je vais te montrer le haut, parce que ici, donc ça va pas bouger beaucoup, à part que c'est un bordel sans nom. Et c'est pas que ma faute. Là-haut. Alors là-haut. Alors ici, mais je crois que la dernière vidéo c'était déjà un peu comme ça, mais donc le fermacelle est posé partout, ça c'est pas nouveau, hein. Voilà. Par contre, eh ben, les menuisiers ont posé toutes les lattes permettant de venir mettre les lames ensuite. Moi de mon côté j'ai tiré tout ce qu'il faut pour les gaines, pour l'électricité, enfin pour la lumière, pardon. On va mettre une entrée ici, et puis deux là-bas. Là-bas pour le dressing, il y en aura deux. Et puis je suis venu reprendre le Velux pour le mettre là-dedans. Voilà, j'ai dû percer parce que je l'avais oublié ce machin. Puis je l'ai ramené au tableau qui est ici. Je sais même pas si tu vois quelque chose, il fait tellement pas à jour. Voilà, ici, ben pareil. Tu m'excuses, je suis essoufflé, on est encore en plein Covid, hein. C'est chiant ce Covid. Là, ben, on a une gaine qui descend ici, qui va nous faire première lampe, deuxième lampe ici, et puis on va la reprendre celle-là ici, là où il y aura celle qui va faire le couloir. Je vais mettre du Philips U un peu partout. Ça va me permettre de faire des groupes, et puis surtout de pouvoir dire, ben, de telle heure à telle heure, tu m'alimentes à 100%, et de telle heure à telle heure, tu m'alimentes à 20%. Donc comme ça, je pourrai avoir des lumières de nuit qui seront agréables. Le tout sur un détecteur infrarouge dans un coin ici. Ça va être top, tout ce qu'il faut. Ici, alors, l'équipe des charpentiers sont venus refaire ce toit. Donc j'ai un toit magnifique, neuf, avec des panneaux solaires dessus. C'est un grand bonheur. L'équipe des menuisiers est venue après latter ici aussi par-dessus pour niveler ce toit. D'ailleurs, tu peux voir, hein, je perds pas grand-chose ici, puis énormément là-bas. C'est te dire à quel point il n'est pas droit. Embrasure de Velux, ben ça c'est fait aussi. Et puis ici, ben, on a tiré tout ce qui est par vapeur. Isolation à finir et à terminer encore là. Et puis là-haut. Et puis voilà. Là, le par vapeur posé, l'isolation aussi. Les fenêtres sont toujours recouvertes. Mais on va les découper ensuite. Et puis voilà. Et puis ben, ici, pareil. Du coup, vu qu'on n'a qu'un seul lattage, alors que je pensais qu'on en aurait deux, les spots, on peut oublier. J'ai pas assez de débattement pour pouvoir mettre une cage à spot. Vu qu'encore une fois, en Suisse, hein, t'es obligé, tout ça, de mettre une immense cage à la con. Donc là, ça sera des luminaires normaux. Et puis voilà. Et puis maintenant, le truc, c'est que j'ai une pression monstrueuse. Il faut que je pose tout le fermacelle pour que les menuisiers puissent venir lamer. Parce qu'ils ont besoin de pouvoir faire leur joint d'ombre. Et puis poser les dernières lames. Enfin, les dernières lattes. Et ça, il peut pas le faire tant que j'ai pas mis le fermacelle. Donc on en est là. Là maintenant on prépare les derniers trucs qui restent, donc typiquement lumière, etc. Et ensuite ça va être feu libre sur le fermacelle, puis il faudra avancer le plus vite possible. Ça, je sais pas si tu te souviens, j'avais dans l'idée de faire un crépi dessus, puis je l'ai fait deviser, j'en avais pour 1600 balles, je crois, un peu plus même. Et du coup, bah, je suis venu faire une structure, alors que tu vois plus parce qu'elle est sous le pare-vapeur, mais sans, je te jure, sans percer la cheminée. Voilà, donc là, j'ai des montants qui vont... En fait, si tu veux, je suis venu au même niveau que cette poutre ici. Je suis venu... bah, elle est là d'ailleurs. Voilà, et puis je suis venu mettre des montants pour la soutenir. J'ai construit, en fait, je l'ai enserré dans des montants que j'ai fixés ensuite. Puis après, je suis venu mettre les autres dessus, monter jusque là-haut, puis bah, l'anneau, j'ai fixé là-dessus. Donc je ne touche pas la cheminée. Autant te dire que c'était une petite prouesse. Je suis vachement fier de moi. J'ai 1 millimètre de différence entre le bas et le haut. Enfin, à gauche, droite, si tu veux. Donc j'ai été bien précis. Merci le laser. C'était top. Cette poutre ici, ben, ça c'est celle qui va disparaître si pas cette semaine, ben, la semaine prochaine, remplacée par un tirant au sol. Et puis là-bas, ben, y a le trou en fait avec le socle de la future cheminée qui va passer dans la chambre de mon fils. Et puis voilà. Salle de bain, ben, ça n'a pas tellement changé à part le Velux.
Ouais, puis l'embrasure du Velux. Et puis c'est tout. Alors voilà, ça fait un peu pour les news. Je vais faire une petite vidéo, je vois que j'ai encore de nouveau pas réussi. Mais je te souhaite quand même une bonne soirée, puis tout ça. Ciao.